Bonjour, je vous invite à nous rejoindre lors du sommet de la résilience qui se tiendra début février. Si vous avez envie d'un petit coup de boost, on va dire, pour 2023, tout au moins vous sentir un peu plus serein en termes d'état d'esprit, mais aussi si vous avez envie de développer votre résilience, donc découvrir vraiment des clés pratiques, que ce soit au niveau de l'alimentation ou de la santé au naturel, le jardin en permaculture, la maison écologique et bien d'autres thématiques, je vous invite à nous rejoindre. Et puis vous pouvez tout de suite découvrir en avant-première un extrait d'une des conférences. On va parler, on va dire, habitat résilient, maison résiliente. Exactement, ouais, un décor inédit en ligne. Je l'avais fabriqué pour une conférence qu'on a fait avec un ami. On a déjà fait une fois ou deux cette conférence, mais ça a été filmé, mais c'est pas encore sur Internet. Donc voilà, l'exclusivité pour cette semaine. Donc voilà, sur ce nouveau petit décor. En gros, l'idée c'était, on en a marre des PowerPoint et on va faire un vrai PowerPoint low-tech. Low-tech, pour ceux qui ne sont pas familiers, L-O-W-T-E-C-H. Donc tout l'inverse du high-tech. L'idée de départ, c'est commencer à se dire, on va partir quand même sur la réflexion de base d'une maison autonome, puisque a priori, si elle est autonome, elle a besoin de rien de l'extérieur, et du coup, ça semble plutôt résilient, une maison autonome. Mais finalement, si on commence à se pencher un peu plus sur le truc, on s'aperçoit que une maison autonome, ça peut plaire à certaines personnes, ça peut correspondre à ce qu'ils recherchent, mais j'aimerais vous amener aujourd'hui à vous poser des petites questions sur est-ce que c'est vraiment d'une maison autonome dont vous avez besoin, ou est-ce que c'est pas plutôt d'une maison résiliente? La plupart des gens ont un compteur qui soit Linky, oh les vénards, ou qui soit un vieux compteur qui fonctionne encore mieux. Donc voilà, ce compteur-là, ça va être l'arrivée d'électricité dans la maison. Cette électricité, allez, on la représente avec une ampoule, faites cette consommation d'électricité. Voilà, ça va être une ampoule qui va tourner dans la maison. Donc il y a plusieurs questions à se poser pour se dire, ok, le jour où mon Linky il m'envoie plus de courant, que ce soit pour quelques heures ou pour quelques jours, comment je vais faire? Voilà, alors j'espère que cet extrait vous a plu. Donc pour nous rejoindre, c'est vraiment très simple, l'inscription est gratuite et il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Et je vous dis donc à bientôt pour une première conférence lors de ce sommet. À bientôt!